Bonjour Nadine Mouden. Bonjour. Vous êtes présidente du centre social de Kerango. Oui, du comité d'animation. Vous êtes présidente du comité d'animation du centre social de Kerango. Et vous avez mis en place il y a quelque temps un projet innovant sur le plan social concernant le groupement d'achat sur le secteur de Kerango. Pouvez-vous nous parler de ce projet? Oui. Alors, en fait, ce projet a vu le jour en décembre 2012. Et au départ, ce que l'on souhaitait, c'était créer une épicerie sociale. C'est ce qui est toujours dans notre projet de centre, sauf que c'était très très compliqué à mettre en place parce qu'il fallait d'abord des locaux, il fallait toute une logistique qui est très lourde. Donc pour le moment, on n'abandonne pas le projet, mais disons que ce projet est mis en attente. Et par contre, on a donc démarré un groupement d'achat. Ce groupement d'achat permet d'acheter en direct à des producteurs, donc à avoir des produits sans intermédiaire, des produits pour le moment qui sont essentiellement des légumes. Donc on a travaillé avec deux producteurs du côté de Pont-Velin. Également, on a fait un groupement d'achat aussi sur de la viande. On en a fait un seul pour le moment, mais il reste plein de choses à construire. Donc ce groupement d'achat est à l'initiative de Kerango, d'habitants de Kerango, et on y a associé des habitants de Kérourien, donc qui est à côté, et c'est aussi en partenariat avec ICO, Morgane de ICO, et notre référente famille ici, Marie-Yvonne Lechat. Donc ça permet à des habitants qui ont peu de moyens d'avoir des légumes à des prix très intéressants, des légumes frais et donc savoureux. Ça permet aussi d'encourager, même si pour le moment c'est à petit niveau, d'encourager le commerce local. Et comment s'organise la logistique? Qui dit logistique du transport, stockage, entreposage et autres? Comment impliquez-vous les habitants des quartiers de Kerango et de Kérourien dans le projet? Alors, ce projet est porté par des bénévoles, donc avec Morgane et Marie-Yvonne qui elles sont les professionnels. Les commandes se font le deuxième vendredi de chaque mois. Marie-Yvonne contacte d'abord les fournisseurs pour savoir ce qu'ils nous proposent. Donc suivant la saison, ce ne sont que des légumes de saison. Alors nous avons eu au départ des pommes de terre et des oignons. Donc pour une idée de prix, les oignons étaient à 60 centimes le kilo et les pommes de terre à 50 centimes. Nous avons eu des échalotes, je ne sais plus à combien, 1 euro le kilo je crois. Nous avons eu des betteraves, nous avons eu des choux-fleurs à un prix à 60 centimes le chou-fleur et des beaux choux-fleurs. Voilà, c'est les différents produits que nous avons eus. Alors après, la dernière livraison, on n'avait que des pommes de terre. Donc voilà, tout dépend. Et après, on verra la prochaine, suivant les propositions des producteurs en fait. Et quel est l'avantage pour les habitants du secteur dont vous vous occupez? L'avantage il est financier. Par exemple, quand nous on avait les choux-fleurs à 60 centimes, on le trouvait dans le commerce entre 1,50 € et 1,80 €. Donc voilà déjà l'avantage. C'est vraiment des prix intéressants. C'est la certitude d'avoir des produits frais. Parce que donc on passe les commandes le vendredi et on est livré le vendredi suivant. Donc on ne stocke pas les produits. C'est-à-dire que le jour de livraison, les personnes qui ont passé leur commande viennent chercher la marchandise. Comme ça, on n'a pas de problème de stockage. Nous avons un local en bas du centre, au sous-sol du centre, où nous recevons les produits. Et là, ce sont les bénévoles qui se chargent de peser les produits, puisque les pommes de terre, on reçoit tout en vrac, pas de pommes de terre, oignons, etc. On reçoit tout en vrac. Et donc, les bénévoles pèsent les produits et font les colis, suivant les bons de commande que nous avons. D'accord. Et est-ce que vous avez des partenaires? Quel type de partenariat vous avez avec les institutions? Pour le moment, on n'en a aucun. C'est vraiment juste l'initiative du centre. Donc on a effectivement, on n'a pas encore
parler avec la ville, c'est vraiment en autogestion, c'est vraiment en gestion uniquement avec les centres. Donc pour le moment, tout se fait à Kirango. À partir du mois de septembre, il y aura une partie des commandes et des livraisons qui se feront à Kérouvien directement, puisqu'actuellement on reprend tout nous ici, on reçoit tout ici et on redispatche après. Donc à partir du mois de septembre, on va séparer. Parce qu'il y a aussi de plus en plus d'adhérents, donc on demande une adhésion. Pour les personnes qui ne sont pas adhérentes au comité d'animation ici ou à Kérouvien, on demande une adhésion de 1 €. D'accord. Qui est valable pour l'année. D'accord. Pour les personnes qui habitent hors du secteur, en dehors du secteur? Alors pour le moment, on se base plutôt sur des habitants du quartier, parce que ça fait une logistique. Par exemple, quand on reçoit 600 kg de pommes de terre, qu'il faut les peser par kilo et les distribuer, ça fait quand même un gros travail, donc qui est assuré que par des bénévoles. Donc c'est vrai qu'on est obligé aussi de limiter aussi les produits, mais c'est vraiment des bons produits. Et voilà, je crois que tout le monde s'y retrouve, les habitants s'y retrouvent au niveau prix, au niveau qualité. D'accord, très bien. Vous avez récemment participé au salon agricole de Daniel, où vous avez rencontré M. Benoît Hamon, le ministre délégué à l'économie sociale et solidaire. Tout le monde sait qu'il est très sensible au projet qui concerne les quartiers. De quoi avez-vous parlé? Que lui avez-vous dit et qu'attendez-vous de lui? En fait, nous on est allé déjà au forum pour rencontrer des fournisseurs, d'éventuels fournisseurs, donc ça nous a permis de rencontrer des producteurs. Et effectivement, M. Benoît Hamon est venu nous rencontrer. Il nous a demandé de lui parler de notre projet, de savoir comment on était arrivé à ce projet, comment ça se passait. Il a été très intéressé, il nous a demandé pourquoi on n'avait pas créé cette épicerie solidaire, mais bon, on lui a expliqué que c'était compliqué pour le moment. Par contre, il a été effectivement très intéressé par ce projet qui est vraiment un projet d'habitants et qui permet quand même, qui est un très beau projet et qui rentre vraiment en plein dans la solidarité. Donc il a demandé d'ailleurs à l'organisateur Xavier Guivarch de le tenir au courant de l'évolution du projet. Donc c'est vrai que j'ai eu le plaisir de discuter avec quelqu'un de très attentif qui a posé des questions et qui s'est intéressé à notre projet. Et c'est pas forcément évident, et j'ai été très surprise de l'intérêt qu'il nous portait. Et j'ai appris également qu'il habitait Brest, à la Cavale Blanche, donc il connaissait aussi les quartiers de Kirango et Kérouvien. Ah, d'accord, très bien. Ben, peut-être je vais vous poser une dernière question. Avez-vous d'autres projets innovants que vous souhaitez mettre en place sur le plan social dans le secteur? Alors, c'est déjà pérenniser ce projet-là en ayant d'autres produits. Donc, par exemple, la viande, c'est vrai que c'est aussi une demande, mais ça reste un produit cher, donc il faut, les colis, il faut réussir à trouver des producteurs aussi qui puissent nous fournir des produits à un prix intéressant. La viande demande aussi des problèmes de stockage, parce que là, il ne faut pas rompre la chaîne du froid, un problème qu'on n'a pas avec les légumes. Donc il y a ça, et la demande aussi des habitants concerne des fruits. Donc on a une région où on produit beaucoup de fraises, sauf que des fraises et des tomates, mais tout ce qui est fraises, tomates, concombres, c'est Savéole qui exploite tous ces sites-là, et les producteurs n'ont pas le droit de vendre en dehors de Savéole. Donc ça c'est un réel problème, parce que bon, les tomates c'est quand même un produit de consommation courante, mais les producteurs sont tous sous contrat avec Savéole, et donc n'ont pas le droit de vendre ne serait-ce qu'1 kilo de tomates à l'extérieur. Donc là, malheureusement, c'est un souci que l'on rencontre. D'accord, très bien. Merci Madame Moudenne, merci d'avoir répondu à notre question. Nous vous souhaitons bon courage et bonne continuation dans tous vos projets. Merci. Je voulais juste, j'ai oublié de dire qu'actuellement on est sur Kirango et Kérouvien, mais que ça va s'étendre aussi à d'autres quartiers, puisqu'on va étendre notre partenariat avec Kéréderne et avec Pont-à-l'Hélène, certainement aussi dans les mois qui viennent, ou du moins les aider à monter leurs projets aussi, pour pouvoir aussi faire bénéficier les autres quartiers de votre savoir-faire, on peut le dire, de votre savoir-faire. Oui, de cette expérience, parce que le but, c'est pas
qui est que nous, le but c'est aussi que les autres habitants puissent bénéficier aussi de ces expériences. Tout à fait. Dans le cadre des centres sociaux, c'est pas quand on fait quelque chose, du moins c'est notre cas ici à Kérango, on fait pas quelque chose pour le garder pour nous et pas le partager. L'intérêt c'est vraiment de partager. D'être solidaire. Voilà, ça rentre tout à fait dans la démarche de solidarité et d'entraide. D'entraide et solidarité. Voilà, ça c'est très important, très très important. Très bien, mais voilà, encore bon courage et bonne chance pour Merci beaucoup. toutes vos réalisations.